Bonsoir les idiotistes, alors je vous propose aujourd'hui mon analyse idiotiste du cours du Bitcoin. Je vous rappelle que selon mon décompte actuel, nous pourrions avoir trouvé notre bottom, donc précisément ici, au 15 473 $. Nous avons ici un schéma Wyckoff d'accumulation, en tout cas potentiellement. Ce schéma doit être confirmé, bien évidemment. Nous avons donc un PS ici, ensuite un SC, AR, un test secondaire en phase B. Vous voyez qu'ici vous avez les différentes phases, hein. Donc phase B ici, nous sommes en phase B. Ensuite, nous avons un spring. Donc le spring, normalement, le spring c'est la dernière vague baissière. On vient chercher la liquidité qui se trouve sous la zone de support formée par le SC, Sailing Climax. Donc nous aurions déjà eu là notre phase alors, C. En tout cas, nous serions dans cette phase C. Nous aurions posé donc un spring, bottom, ensuite un LPS. Et eh bien ensuite, ce qui se passe, ou ce qui doit se passer, si nous avons notre bottom ici, évidemment, si nous sommes bel et bien dans un schéma d'accumulation, il nous faut en phase D former un Jack et un Buick. Alors, techniquement parlant, le Jack permet de s'affranchir de cette zone de résistance. Vous voyez que le SC, c'est le support, la R, c'est la zone de résistance. Et vous voyez qu'on l'a eu le Jack ici, en tout cas potentiellement. Après, évidemment, ce qu'il nous faut avoir, alors vous voyez ici, j'ai placé mon Buick. Peut-être qu'il va falloir que je le déplace, mais quoi qu'il en soit, on peut retourner dans le canal ici, hein, dans cette zone de range, entre le SC et le AR. Ce n'est pas gênant, mais évidemment, il ne faudrait pas retourner au bas du canal. Il nous faut rester ici, dans cette zone-là, parce qu'une zone, cette zone de résistance doit devenir une zone de support. C'est aussi simple que ça. Alors le buick il peut déborder bien évidemment parce qu'ici c'est pas une ligne. Alors là évidemment pour la compréhension des choses on est bien obligé de tracer une ligne, mais en réalité on devrait plutôt tracer un rectangle. C'est une zone de résistance qui doit devenir une zone de support. Autrement dit, le cours doit venir retester cette zone, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais ensuite, il doit vraiment s'en affranchir pour venir former eh bien, un sauce. Donc vous voyez ici la schématique complète d'accumulation, selon Wyckoff, c'est PS, SCAR, donc STB. Alors on aurait pu avoir un saut ici. Ensuite spring et ensuite eh bien on doit entamer, vous voyez ici eh bien un retournement haussier. On doit être ici dans une dynamique haussière, c'est-à-dire qu'on doit former des sommets de plus en plus hauts et aussi des creux de plus en plus hauts. Tant qu'on n'a pas ça, en l'occurrence ici on est en unité de temps 4 heures, mais ensuite il va nous falloir aussi être haussier en unité de temps daily et en unité de temps weekly. Là pour le moment nous sommes en 4 heures. Hein. C'est aussi important de le comprendre. Donc vous voyez qu'ici, lorsque on entre en phase C, eh bien, vous voyez, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un changement de couleur ici. C'est-à-dire que tant qu'on est encore en phase B, on est dans le rouge, on est toujours dans cette dynamique baissière. Ensuite, avec le spring, on pose un bottom, et là, on entre en phase C, avec, vous voyez qu'on retourne, on peut très bien retourner en haut du canal, pour ensuite venir de nouveau tester le bas du canal, ou en tout cas cette zone-là, et pour ensuite s'en affranchir.
Donc ça, c'est important à comprendre. Vous voyez qu'ici, nous sommes dans le vert maintenant. En tout cas, évidemment, il faut que ce schéma d'accumulation soit confirmé. Mais s'il devait être confirmé, alors vous voyez que le point vraiment de jonction, c'est celui-ci, c'est le spring, c'est-à-dire qu'on est venu ici former un plus bas pour récupérer la liquidité du SC. Est-ce qu'on va devoir venir récupérer la liquidité du spring? Parce que forcément ici il y a de la liquidité qui s'accumule. Eh bien ça, l'avenir nous le dira. À ce moment-là, ici, au lieu de placer un spring, on placera un saut. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai mis un spring parce que pour moi, nous avons ici probablement, en tout cas, c'est une possibilité, en termes de probabilité, parce qu'on est déjà descendu très bas, eh bien, on pourrait très bien avoir posé notre bottom. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Soit, en termes héliotis, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que soit nous avons cette structure que j'ai tracée ici, et qui est une leading diagonale. Leading diagonale qui doit être divergente. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, soit nous avons une leading diagonale divergente, ou alors, eh bien, la deuxième option, la plus probable, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une structure, une vague motrice, nous aurions en réalité une vague corrective avec ici, vous voyez, une structure en W, X, Y, mais cette structure, elle est bearish, elle n'est pas bullish. Autant celle-ci que j'ai tracée en vert, elle est bullish, autant elle est même extrêmement bullish, autant celle-ci, évidemment, hein, c'est un zigzag correctif. Donc là, soit nous avons ici formé un top, ou alors nous avons ici tout simplement le haut de notre vague 3 de cette leading diagonale. Alors, bon, le zigzag, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Donc ici, une structure en WXY, c'est un double zigzag, hein. C'est-à-dire qu'ici, nous aurions eu un premier zigzag, vague X zigzag, et ensuite, vous voyez la vague Y qui serait elle-même constituée par un zigzag A, B, C. Vous voyez ici vague A, vague B, vague C. Alors, maintenant, la vague Y, elle est allée chercher quoi comme objectif? Elle est allée chercher les 100%. Donc vous voyez qu'on est un peu plus haut d'ailleurs. Donc ça, c'est un objectif tout à fait commun pour un zigzag. Raison pour laquelle il nous faut le prendre en considération, ce zigzag, parce que c'est une possibilité. Évidemment, si c'est bel et bien un zigzag, alors le cours doit descendre beaucoup plus bas et il doit venir former un spring, poser un bottom, former un creux plus bas que le précédent pour venir récupérer, évidemment, vous l'aurez compris, la liquidité qui se trouve ici, tout simplement. Voilà, parce qu'ici on a de la liquidité. Je vais le mettre en orange, ça, pour que ce soit plus visible. Mais ici on a de la liquidité. Alors évidemment, dans les liquidités, on en a aussi, et voire même surtout, au sud du prix, hein, au-dessus du prix. Voilà, ici on a de liquidité, et ce qu'on attend ici, c'est un short squeeze. Un short squeeze viendrait chasser les stop-loss de ceux qui sont en short depuis déjà pas mal de temps. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'on est venu former ici un sommet, eh bien, nous avons ici de la liquidité qui s'est accumulée. Alors nous en avons surtout, bien évidemment, on en a ici, hein. On en a là, par exemple, hein, parce que là, elle a eu le temps de se former cette liquidité. Dans cette zone de range, ici, on a forcément des traders qui se sont positionnés en short, qui ont shorté le marché, parce que, évidemment, selon leur analyse, ils ont considéré que le cours allait descendre, allait chuter. Donc ici, on a de la liquidité. Évidemment, on en a ici, on en a là, on en a là, etc., etc. Bon, alors, cette liquidité, il va bien falloir aller la chercher à un moment ou à un autre. Quoi qu'il en soit, là, maintenant, nous allons nous intéresser à cette structure-là, parce que pour moi, c'est la seule que je vois là comme alternative à notre zigzag correctif. Encore une fois, zigzag correctif amènerait le cours plus bas. Maintenant, si nous devions avoir cette structure-là, alors le cours pourrait à ce moment-là s'affranchir déjà de cette zone de range. Nous pourrions venir conclure notre schéma Wyckoff d'accumulation en venant former ici un sauce et en confirmant ici le jack et le buck, hein, parce que le jack, encore une fois, c'est ce qui permet de s'affranchir de cette zone ici là
que je peux mettre d'ailleurs en plus épais. Voilà, donc vous voyez ici nous avons cette résistance qui devient un support, qui doit devenir un support, pour que ensuite le cours puisse rebondir et monter beaucoup plus haut. Alors évidemment, lorsque nous aurons formé cette vague-là, donc la vague 5, à ce moment-là, nous aurons notre sauce. Et ensuite, évidemment, le cours pourra venir retester le haut du range ici, pour ensuite venir s'en affranchir définitivement et monter beaucoup plus haut. Quand je dis beaucoup plus haut, c'est aller chercher les 30 000, 50 000, 60 000, etc., etc. Mais là, pour le moment, ce n'est que le début. Donc ici, il nous faut former une grande vague 1. Or là, on a déjà une vague 1, mais vous voyez qu'on est en unité de temps horaire. On n'est pas en délit. Ce qu'il nous faut voir ensuite, évidemment, c'est ça. Alors je vais prendre ici du bleu foncé. Voilà, ce qu'il nous faut voir, c'est ça. Vague 1, ensuite la vague 2, qui normalement, alors elle pourrait très bien retourner en zone de rechargement, mais pas obligatoirement. Ici, on peut très bien aussi former un V-bottom, dans le sens où on peut avoir une vague 2 ici, faible. Pourquoi pas retourner au bas de ce canal là, pour ensuite venir former bien, ces vagues-là. Et ces vagues-là, elles peuvent monter beaucoup plus haut, évidemment. Et là, ça y est, on est dans la reprise du bull run. Parce que, évidemment, pour qu'il y ait reprise, vous voyez, alors il nous faut nous affranchir déjà. Alors, vous voyez, j'ai placé plusieurs indicateurs. Ici, nous avons le bas de notre vague 4. Vous voyez, alors bon, je repasserai tout à l'heure en weekly, mais ici nous avons notre grande structure en 5 vagues de notre expanding flat, qui est venu former la grande vague 4, qui est celle du bear market. Et vous voyez que la dernière vague, c'est celle-ci, donc c'est la vague 5. Et cette vague 5, eh bien, forcément, alors nous avons ici le bas de la vague 3, puis ici le haut de la vague 4, et ensuite on a formé cette vague 5. Et il nous faut nous affranchir de cette vague 5, de cette vague 4, pardon. Il faut que le cours vienne casser le haut de la vague 4 pour que nous soyons vraiment dans une structure haussière, dans un retournement haussier, et pour que bien, ceux qui ont l'intention aujourd'hui d'acheter du Bitcoin à un prix plus bas que le prix actuel, c'est-à-dire, évidemment, il y en a qui souhaiteraient acheter du Bitcoin, vous voyez, qui ont posé des ordres d'achat. Je parle ici en mode spot, ils en ont placé, vous voyez, dans cette zone-là. C'est-à-dire que ceux qui pensent que le Bitcoin retournera, par exemple, aux alentours des 10 000 $, alors ils ont placé des ordres d'achat ici. Et ils souhaiteraient pouvoir acheter du Bitcoin pas cher. Évidemment, on en est tous là. Mais c'est le cours qui décide. Alors pour moi, il ne faut surtout pas que le cours vienne casser cet objectif-là des 13 870, parce que ici nous sommes, vous voyez, je l'ai noté ici, vague 1. Pour que la structure héliotiste long terme soit respectée, alors il ne faut pas que le bas de la vague 4 ici empiète dans la zone de la vague 1. C'est aussi simple que ça. Donc là, on s'intéresse à la structure héliotiste. Et c'est ça c'est vraiment pour moi, c'est l'indicateur le plus important actuellement par rapport à la dynamique du bull run. Vous voyez, si on me posait la question, mais quel est l'objectif, surtout à ne pas aller chercher pour par rapport à ce scénario dont je vous parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien, j'ai toujours indiqué celui-ci, donc 13 870, parce que ça, c'est vraiment, en termes de structure, long terme, c'est un objectif à ne pas dépasser. C'est un prix que le Bitcoin ne doit pas aller chercher. Alors, il peut faire un double bottom, pourquoi pas. Il peut très bien aller chercher les 13 900 par exemple, mais pas les 13 870, et encore moins les 13 200. Donc, raison pour laquelle, pour moi, là, on est déjà avec ces 15 473, eh bien, on a déjà atteint un objectif tout à fait honorable, et cet objectif respecte notre structure long terme. Alors ici, allé voir ma vidéo explicative précédente sur le cours du Bitcoin, sur cette grande structure. Je ne vais pas y revenir à chaque fois, mais quoi qu'il en soit,
eh bien, si le cours se décide à se retourner ces prochains jours, alors il va nous falloir venir former cette vague 5 avec ses objectifs, donc que sont les 127.2, 141.4 et 161.8. 161.8 correspondant ici avec le haut du canal. Et c'est donc un objectif que je privilégie. Ici, on a un Bitcoin à 160 000 $. Mais évidemment, le cours peut s'arrêter avant. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'attendre à l'issue de cette ultime jambe haussière, on va dire, hein, de cette dernière vague 5, et bien ensuite, là, oui, nous devrions avoir une très forte correction, parce que nous sommes ici, a priori, selon ceux des comptes en tout cas, dans une fin de cycle, et aussi dans la fin du très grand cycle depuis la création du Bitcoin. Vous voyez, si nous sommes bel et bien ici dans la vague 5, alors forcément il va nous falloir ici eh bien, avoir une période plus ou moins longue de bear market, mais surtout avec des objectifs de prix très bas, puisque en règle générale, lorsque nous avons terminé un cycle ici, haussier, avec une vague 5, eh bien on doit retourner au bas de la vague 4 ici. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, vague 5, la vague 4 elle se trouve là. Évidemment, ici, il y a énormément de liquidités. Ici, là, voilà. Hop, pardon. Cette liquidité-là, eh bien, le cours doit aller la chercher. Et en venant former notre vague 2, vous voyez ici que je l'ai placé ici, la vague 2, donc d'un prochain cycle haussier, d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur. Vous voyez qu'ici, on est susceptible de retourner au bas de cette vague 4 ici. Et donc d'avoir un Bitcoin, vous voyez, en dessous des 3000 $. Donc ça, personnellement, vous voyez, autant on peut parfois m'accuser d'être très bullish dans mes analyses, mais vous voyez que là, je suis extrêmement bearish, parce que quand il faut l'être, il faut l'être. Et au niveau de la structure, c'est vrai que là, si vraiment on a bel et bien ces structures 1, 2, 3, 4, 5, alors il va nous falloir ici aller chercher un objectif très bas pour, vous voyez, ici, retourner, en l'occurrence ici, au bas de la vague 4. Alors, d'ailleurs, à ce titre, vous pouvez trouver, vous voyez, cette analyse-là, donc sur le Discord de la chaîne. Alors, c'est un graphique qui ne vient pas de moi, que j'ai trouvé sur Twitter, et qui me semble tout à fait pertinent. C'est-à-dire que ici, vous voyez, cet analyste compare le cours de l'action Google, Alphabet plus exactement, avec le cours du Bitcoin depuis le début. Et vous voyez qu'ici, effectivement, on peut constater que pour ce qui est de cette action, nous avons eu bel et bien la formation d'une vague 1, puis 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est le très grand cycle. Et à chaque fois, évidemment, la vague 1 a été formée par une impulsive, la vague 3 aussi. Et ensuite, nous avons eu la vague 5, vous voyez, qui a aussi été formée par une impulsive qui a d'ailleurs, vous voyez, à peu près les mêmes caractéristiques que l'impulsive que le cours du Bitcoin est en train de former pour venir ici, et bien tout simplement former la vague 5. Donc ici, pareil, vague 5. Vous voyez que cette vague 5 a été formée ici de cette manière-là, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et ensuite vague 5. Et lorsque le cours est allé chercher eh bien, le haut de cette vague 5, vous voyez qu'ici, il a corrigé très fortement, avec une structure en zigzag. Et ici, alors vous voyez, ici on a cette indication First Recession of Asset, et ça on ne l'a pas encore eu sur le Bitcoin. Vous voyez, cette première récession sur le Bitcoin, alors qu'on l'a eu sur Google Alphabet. Vous voyez qu'on est venu former ce grand zigzag correctif, et on est allé chercher un objectif, vous voyez, précisément en dessous de cette grande vague 4 là. Donc on a eu la grande vague 3, vague 4, et vous voyez qu'ici on est allé récupérer la liquidité qui se trouvait précisément ici avant, et d'avoir évidemment à ce moment-là un retournement haussier pour venir former eh bien, une nouvelle vague 3. Puisqu'ici, lorsque nous avons une impulsive, lorsqu'on termine le cycle,
1, 2, 3, 4, 5, eh bien on a la vague 1 d'un cycle haussier d'un niveau fractal supérieur, d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur. Donc vous voyez que ces deux schémas-là sont intéressants parce qu'on peut comparer de manière très pertinente, me semble-t-il, eh bien, le cours du Bitcoin avec le cours de cette action, eh bien, vous voyez, qui d'ailleurs a connu des performances semblables à celles du Bitcoin. C'est pour ça que ces deux assets financiers me semblent pouvoir être comparés de manière pertinente, tout simplement parce que vous voyez que au niveau eh bien, du cours, on constate qu'il y a beaucoup de similitudes et au niveau aussi fractal, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on a bel et bien eu une grande vague 1, puis 2, 3, 4 et 5, et pareil sur cet asset, sur Gogol, Alphabet, eh bien, on a la même structure. Et vous voyez qu'ici, lorsqu'on est allé vraiment chercher le haut qu'on a terminé précisément de former cette structure en 5 vagues, eh bien, le cours est venu corriger très fortement et il est tout à fait vraisemblable que le cours, à l'issue de ces dernières vagues haussières que normalement nous devrions avoir ces prochains mois, eh bien, avec d'ailleurs la récession qui s'annonce évidemment, eh bien, le cours devrait venir chercher un objectif particulièrement bas. Mais avant cette vague corrective, eh bien, il nous faut venir former cette dernière vague 5. Alors, je reviens maintenant en unité de temps, 4 heures. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que le cours évolue dans un canal haussier. Il nous faut tracer évidemment une structure ici qui réponde aux règles de l'Elliott Wave, et celle qui me semble la plus vraisemblable, c'est donc celle-ci, une leading diagonale. Diagonale d'initialisation, alors divergente. Pourquoi divergente? Parce que vous voyez qu'ici, nous avons eu la formation d'un premier zigzag, A, B, C, vague 1, deuxième zigzag A, B, C, vague 2. Alors, ensuite, A, B, C, vague 3, A, B, C. Alors, plus exactement, ici, vous voyez qu'on a une structure en WXY, puisqu'on a déjà eu un zigzag ici, rebond de X. Ici, il nous faut avoir une vague 4. Il nous faut avoir cette vague 4. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a des objectifs bien précis pour une diagonale d'initialisation. On ne peut pas la tracer n'importe comment. Ici, en tout cas, ça ne peut pas être une impulsive. D'ailleurs, vous voyez que ici, on est quasiment revenu dans la zone de la vague 1. Donc, on n'est pas ici dans une impulsive. D'ailleurs, on est revenu ici avec cette vague-là. On est revenu dans cette zone-là. Donc on n'est pas du tout dans... Et puis une impulsive avec la vague 3 ici. Alors je vais quand même mettre ça en minuscule parce que sinon on ne voit pas ça suffisamment clairement. Donc ici je vais mettre du minuscule. Voilà, donc ici on a bel et bien, vous voyez, vague 3. Pareil ici, donc minuscule. Ça vaut... Voilà, pour des questions de clarté, évidemment, il vaut mieux mettre du minuscule pour toutes les structures qui viennent former les vagues qui nous intéressent. Donc là, les vagues qui nous intéressent sont celles-ci. Hein. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et ensuite vague 5. Ici, pour moi, l'objectif de cette vague ici, donc 4, vous voyez, alors ici, évidemment, j'ai placé un Fibo avec cet objectif des 100% pour une structure en zigzag. Ok, cette structure en zigzag, donc la vague Y, peut aussi aller chercher les 127,2 et 161,8. Alors ça c'est le Fibo qui va bien pour cette structure-là. Maintenant, le Fibo qui va bien pour le bas de notre vague 4, c'est celui-ci. Alors pareil, hein, allez voir le PDF. Ici, vous cliquez sur, non pas vague impulsive, mais les diagonales. Voyez, ici, vous avez donc vous avez les règles qui s'appliquent. Alors, non pas ici, ici c'est une contracting, on va dans celle-ci, expanding. Donc, expanding diagonale, vous voyez que vous avez ici les fibos qu'il faut utiliser pour déterminer les objectifs de la vague 2, de la vague 3, de la vague 4, de la vague 5. Et ça, c'est une structure qui est assez complexe. Donc, on ne doit pas la tracer n'importe comment. Et vous voyez qu'ici, on a une vague 3 qui ne vient pas chercher forcément les 161,8, contrairement à l'impulsive. L'impulsive, en règle générale, va chercher les 161,8. Ici, on peut aller chercher les 138,2, les 127,2, les 100%.
En tout cas, la vague 3 ne peut pas être en dessous des 100%. Ça, c'est une obligation pour une expanding diagonale. Ensuite, la vague 4 doit être plus grande que la vague 2. Et on a ces objectifs précisément pour la vague 4, comme on a des objectifs pour la vague 2. Et ensuite, on a des objectifs ici pour la vague 5 qui peut aller chercher les 168 de retracement de la vague 3 et non pas de la vague 1. Vous voyez, ici, ce Fibo-là, on a le clic 1 qu'on doit placer ici, le clic 2, le clic 3 pour avoir ces objectifs. Et là, vous voyez, notre graphique ici, eh bien, j'ai déjà placé ces Fibos. Donc là, j'ai mes objectifs ici. Voilà, ici, là, ce Fibo que vous voyez là. Ça, c'est les objectifs pour cette vague-là, pour la vague 2. On est bel et bien allé chercher un objectif commun, c'est-à-dire on est allé chercher les 68. Vous voyez qu'on est dans ce rectangle rouge ici. Alors il y a le rectangle orange, donc ça reste correct comme objectif, mais idéalement on doit aller chercher le rectangle rouge, c'est-à-dire les 68 ou les 78,6, les 88,6. On est allé chercher les 61,8. Donc pour moi, on a, avec cette vague-là, vague corrective en zigzag, on a un objectif commun. Donc déjà, ça me confirme dans le fait qu'on a peut-être ici une diagonale d'initialisation divergente. Là, personnellement, c'est pareil, hein, j'ai tracé un zigzag parce que finalement, ici, je vois plus facilement un zigzag qu'une impulsive haussière. Ici, je vois un zigzag correctif. Vous voyez, A, B, C. Alors, pas vraiment correctif d'ailleurs, parce que, en l'occurrence, ici, c'est un zigzag qui fait partie d'une structure, d'une vague motrice, d'une structure donc qui n'est pas une structure corrective. Mais vous voyez qu'ici, la vague 1 doit être formée par un zigzag. Ici, je vois bel et bien ce zigzag-là. Ensuite, ce zigzag. Là, pareil, la vague 3, zigzag. A, B, C. Et ce zigzag, alors là, vous avez le Fibo qui va bien, c'est celui-ci maintenant. Alors, clic 1, je vous explique, hein, bas de la vague 1, clic 2, haut de la vague 1, clic 3, bas de la vague 2. Et ici, j'ai mes objectifs pour ma vague 3. Et vous voyez qu'ici, je suis bel et bien dans cette zone-là, donc orange. Idéalement, on aurait pu aller chercher la zone rouge, mais peu importe. En tout cas, on a dépassé les 100%. Donc, on ne peut pas être dans une diagonale, déjà là, d'initialisation convergente, puisqu'on a dépassé les 100%. Une diagonale d'initialisation convergente a d'autres objectifs. Vous voyez qu'ici, objectif de la vague 3, contracting. Vous voyez qu'on les dépasse. Ici, avec cet objectif-là, le haut de notre vague 3, on n'est plus là. On n'est ni dans la zone orange ni dans la zone rouge, on est au-delà. Donc ça invalide. On ne peut pas être dans une contracting. On est nécessairement dans une expanding. Ça, c'est très important à comprendre. Donc voilà, vague 1, vague 2, vague 3, expanding. La structure qui me semble ici la plus vraisemblable, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai placé ce Fibo-là. Donc pareil, allez voir le PDF. Ce Fibo, c'est celui-ci. Pour déterminer les objectifs de ma vague ici de ma vague 4. Et là, avec cette vague 4, eh bien, on doit aller chercher les 50%. Mais non, on ne peut pas aller chercher les 50%. En réalité, on doit aller chercher un objectif qui soit supérieur à celui de la vague 2, puisque la vague 4 doit être plus grande, plus profonde que la vague 2, pour être dans une diagonale d'initialisation divergente. Donc forcément, ici, on ne peut pas aller chercher les 50%, on ne peut pas aller chercher les 68, parce que là, on ne serait pas dans une diagonale divergente. Par contre, on peut aller chercher un objectif qui soit au-delà des 68. Raison pour laquelle, vous voyez qu'ici, avec aussi cet objectif pour la vague Y de ma structure en WXY, 100%, 127,2, 161,8, là, l'objectif qui m'intéresse, c'est plutôt celui de la vague 4. Et là, je dois sortir de ce canal pour avoir une divergente. Et sortir de ce canal, vous voyez, là, on est là. Hein. On peut très bien aller chercher l'objectif ici. Alors, l'important, c'est de sortir du canal. Donc ici, si avec cette vague 4 ici, je viens chercher l'objectif des 61,8, je sors du canal. Cette vague-là est plus profonde que celle-ci. Bref, ici, l'objectif que je privilégie, ça serait plutôt, vous voyez, pour cette vague-là, Y, les 127,2,
et pour ma vague ici 4, le bas de ma vague 4, alors vous voyez qu'ici, par rapport à ce Fibonacci, on pourrait très bien aller chercher les 61,8 un peu plus, qui correspondent d'ailleurs au 127,2. Ou alors on peut aller chercher carrément ici les 161,8 et avec le bas de ma vague 4, ici je viens chercher les 78,6. Donc ça c'est quelque chose qui me semblerait tout à fait pertinent. Ensuite la vague 5 ici, évidemment c'est elle qui va être déterminante pour la suite du bull run. Donc il va falloir être très attentif. Ici évidemment ça va dépendre en partie aussi de la hausse des taux d'intérêt que nous connaîtrons demain normalement. Alors, je vous encourage ici à aller jeter un œil sur la dernière vidéo de la chaîne Le Trône, qui explique de manière très pertinente, comme toujours, du reste, eh bien, les chiffres de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt cette semaine, etc. Et il y a beaucoup de choses qui vont se jouer demain. Alors, pour faire simple, la vidéo dont je vous parle explique de manière fort pertinente que si les chiffres de l'inflation s'avéraient être moins élevés demain lorsqu'ils seront annoncés que ceux qui étaient prévus, eh bien cela serait de bon augure pour le cours du Bitcoin. Et cela pourrait suffire pour que nous ayons précisément, alors je reviens ici à notre graphique, mais voyez cette vague 5 là, eh bien forcément pour pouvoir être formé, il faut qu'au niveau du fondamental, les nouvelles soient positives ou qu'elles soient suffisamment positives pour que l'on puisse définitivement s'affranchir eh bien, de cette zone de range dont je vous parle depuis déjà pas mal de temps. Donc ici, entre le SC et le AR, nous avons une zone ici de résistance, ici de support. Il faut que la résistance devienne support. Et là, vous voyez qu'on va normalement nécessairement venir casser eh bien, encore une fois, cette zone de support avant qu'elle ne serve vraiment de support. Là, pour le moment, vous voyez qu'elle est testée, elle a été testée à plusieurs reprises. Vous voyez qu'elle a été testée ici, et là, encore de nouveau ici. Ici, elle a été cassée. Ensuite, on s'en est de nouveau affranchi, et puis on est revenu la tester. Il faut vraiment qu'on s'affranchisse ici, hein, de cette zone-là, et je pense que c'est lorsque nous nous serons vraiment définitivement affranchis de cette zone de résistance que nous pourrons ensuite eh bien, avoir la reprise haussière du bull run avec des objectifs beaucoup plus hauts, à commencer par celui-ci. Donc là, l'objectif en l'occurrence, il n'est pas compliqué à comprendre. Donc ici, vous avez l'objectif pour une diagonale, diagonale divergente. Vous voyez, expanding, alors vague 5, ici, à ce moment-là, nous aurons ça comme objectif. Donc, vous voyez, bas de la vague 3, haut de la vague 3. Ensuite, évidemment, alors ça dépendra, mais si notre vague 4 devait aller chercher cet objectif, ici, des 61,8, vous voyez qu'on aurait cet objectif-là pour notre vague 5. On aurait un objectif dans cette zone de prix. Et là, vous voyez, si on vient chercher les 18 000, pour moi c'est gagné, hein. On est déjà là, vous voyez, dans une reprise imminente du bull run, dans une en tout cas on aura des confirmations comme quoi le cours est bel et bien en train de se retourner. Voilà, ensuite il va nous falloir de nouveau avoir une vague corrective, et ensuite c'est avec cette vague là, donc la vague 3 de cette grande impulsive, que nous pourrons nous affranchir. Déjà, vous voyez, ici on a notre ancien ATH, il nous faut pouvoir de nouveau passer dessus. Ensuite, nous avons, comme je l'ai noté, je vous en ai déjà parlé de ça. Alors, je vais passer en daily parce que là, on n'y voit plus grand-chose. Voilà, donc en daily, nous avons cet objectif ici, des 25 000, voyez, haut de notre vague 4 ici. Donc ça, pareil, il faut qu'on puisse en affranchir. Et puis, on a cet objectif des 21 000, voyez, ici, 400, 500, on va dire, 21 500. Donc, premier objectif, évidemment, on doit d'abord s'affranchir de notre zone de résistance en 4 heures. Ensuite, zone de résistance ici. En daily, l'ancien ATH,
Ici, on a le haut de notre range en daily, de notre schéma d'accumulation. Et enfin, nous avons ici, vous voyez, cet objectif des 25 000. Je pense sincèrement que lorsque nous nous serons affranchis de cette zone ici, eh bien, nous serons parés pour une reprise assez rapide du reste du bull run avec la formation de notre grande vague 5. Voilà, sur ce, un mot de conclusion et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.